Bonjour les amis, c'est Bob Moran qui vous parle. Je vous emmène à l'aventure. Ah mais sacré mécanique! Je me demande combien de temps ce coucou va encore tenir le coup. Le coucou qui tient le coup. Salut Bill! Ah bonjour commandant. Quoi de neuf? Une petite balade demain, Bill. Où ça, à Port-Moresby? Où penses-tu, non? Au-dessus des territoires inexplorés de la Nouvelle-Guinée, mon vieux. Avec ce Mitchell que je passe la moitié de ma vie à rafistoler. Oui. Oh, c'est pas possible, commandant. Si, mon vieux. Je sors du bureau de Carpenter. Ouais. Il y a là 3 voyageurs qui veulent survoler Shangri-La-Valley et le mont Kiliandong. Et le patron est d'accord? Il m'a parlé des honoraires offerts par messieurs Brom, Greb et Rojas. Ouais, ça. Alors, puis aussi de l'intérêt de la compagnie. Oui. Alors, tu comprends? Oui, je comprends. Mais c'est plein de coupeurs de tête dans ce coin-là. Oh! Et si on doit faire un atterrissage forcé, hein? J'essaierai de m'arranger, non? Oui. Allez, continue ton boulot. À demain, Bill. Ok, commandant. À demain. Ah, Kiliandong. Messieurs, voici la rivière Alim. Dans quelques minutes, nous survolerons Shangri-La-Valley. J'espère que vous voudrez bien voler à basse altitude, commandant. Je ne tiens pas à manquer mes clichés. Monsieur Rojas, préparez votre caméra. Nous arrivons à Shangri-La-Valley. Ah, j'ai mes clichés. Des clichés de Shangri-La-Valley, des clichés de Shangri-La-Valley. Toujours décidé à revoir le Kiliandong, monsieur Brom? Toujours décidé. Vous allez atterrir là, commandant Moran. Atterrir? Vous voulez rire, non? Vous allez atterrir là. Sinon... Mais vous êtes fou! Mais cette clairière en pente est trop petite. Le sol doit être parsemé de nids de poules. Nous avons 99 chances sur 100 d'y laisser nos os. Vous refusez, commandant? Je refuse! La prochaine balle sera pour vous. Vous feriez bien d'obéir, commandant. L'autre Australien nous menace aussi de son revolver. J'aime autant mourir dans un accident d'aviation que de recevoir une balle dans le ventre. Si vous me tuez, monsieur Brom, l'appareil s'écrasera et vous mourrez en même temps que moi. N'oubliez pas que je pourrais prendre les commandes après vous avoir tué, parce que moi aussi je suis pilote. Alors essayez vous-même de faire atterrir l'avion. Non. J'ai pas votre maîtrise, commandant Moran. Vous êtes seul capable de poser l'avion dans cette clairière. Et vous allez le faire. Vous m'entendez? Vous allez le faire. Soit, vous l'aurez voulu. Commandant. Oh, commandant. Ah ben, je suis content de pouvoir revenir à la vie. Un fameux choc, hein, Bill? Vous parlez d'un choc, là. Que s'est-il passé exactement? Quelqu'un de mal intentionné nous a glissé des trous sous les roues. Et nous avons cassé du bois. Et Brom, et Greb, et Rojas. Je suis heureux de vous voir vivant, commandant. Content de vous, monsieur Brom. Oh, vous fâchez pas. Si nous vous avons forcé à atterrir dans cette vallée, c'est que Greip et moi poursuivons un but bien précis. Le zinc en a pris un seul coup, commandant. Oui, Bill. Nous avons eu de la chance de nous en tirer tous vivants. Oui, il y a un dieu pour les crapules. Les Greip, les Brom. Si on jetait un coup d'œil à l'intérieur pour voir si on peut récupérer quelque chose. Oui, d'accord, Bill. Allons-y. Allons-y. Tiens, prends cette automatique, Bill. Comme ça, on ne se sentira plus en état d'infériorité vis-à-vis de Brom et de Greb. Si j'essayais la radio. Oh, ça, c'est inutile. Après un pareil choc, tu penses, tout doit être détraqué à l'intérieur. Oh, on va voir. Attendez! J'entends quelque chose! Oui? Nous pouvons recevoir et émettre. Je vais essayer de contacter Téléphomine. À votre place, j'en fais rien. Écoutez, Brom, la plaisanterie a assez duré. Grâce à vous, nous sommes dans le pétrin. Alors j'espère que vous n'allez pas nous empêcher de nous en tirer, non? Si vous vous obstinez, mais je vais réellement vous croire fou. Non, je suis pas fou.
Nous enverrons un SOS à Téléphomine, mais pas maintenant. Pourquoi pas? Vous préférez attendre que les cannibales nous aient repérés? Vous allez me comprendre, Moran. Grep et moi connaissons la région. Il est pygmée négritos. Ces pygmées adorent un grand fétiche taillé dans un bloc de lave. Un fétiche dont les yeux sont deux énormes émeraudes, grosses comme des œufs de poule et d'une pureté incomparable. La première fois, nous n'avons pas pu nous en emparer. Mais maintenant... Ah, je comprends. Mais vous avez oublié une chose. Ces émeraudes sont sans doute tabous. Et on ne vous laissera pas les prendre sans résistance. Venez voir. Nous avons tout prévu, commandant Moran. Des grenades, des mitraillettes. Oui, je ne vois pas très bien ce que nous voulons faire dans tout ceci. Vous êtes deux, hein? Pardon, 3. Roger s'est joint à nous. Oui, ben vous êtes 3 à vouloir les émeraudes. Enfin, voulez-vous que nous partagions le butin en 5 parts? Oh, rien à faire, ça ne nous intéresse pas, Bill et moi. Non, si vous voulez prendre les émeraudes, eh bien, allez-y, vous 3. Ah. Bill, on va essayer de contacter Téléphomine. Ok, commandant. C'est bien, Moran. Vous l'aurez voulu. Mais vous regretterez vos paroles. Nous nous retrouverons. Allons, mes amis. En route. Qu'est-ce que c'est, commandant? Un animal? Non, c'est un cri d'homme. Ce sont eux. Les pygmées les attaquent. Mais où les cannibales Alforo? Ah, on n'entend plus rien. Et nous ne savons même pas qui l'a emporté. À mon avis, commandant, les grenades et la mitrailleuse auront suffi à décourager les assaillants. Moi, j'en suis pas aussi certain que toi, Bill. Écoute. Ah, je ne connais rien à cette sacrée musique, mais je veux bien voir la tête tranchée s'il ne s'agit pas là d'un chant de triomphe. Tiens, passe-moi une des Winchester et une boîte de cartouches. Vous avez peur que les papous viennent nous attaquer, commandant? Ah, ce ne serait pas impossible, mon vieux, et pourtant je doute qu'ils osent approcher l'avion de trop près. Non, mais il faut porter secours à nos amis. Nos amis? Non, mais vous êtes cinglés, commandant. Vous savez bien qu'ils sont pas nos amis, et vous n'allez pas risquer votre vie pour eux. Oh, tu sais, on a quelquefois de ces faiblesses, Bill. Non, et puis si je n'essaye pas de tirer d'affaire ces 3 coquins, ça m'empêchera de dormir pendant le restant de mon existence, je me connais. Bon. Et puis moi aussi, j'ai envie de dormir 7 heures par nuit. Je vous accompagne. Ah non, rien à faire, Bill. Tu vas rester ici pour attendre la communication avec Téléphomine. Ça, c'est indispensable. Bon. D'ailleurs, là où nous réussirions à 2, je pourrais réussir seul. C'est une question de chance et pas d'effectif. Et si vous ne revenez pas, commandant? Oh, bien, j'aurais eu au moins la joie de me rendre utile en engraissant quelques papous de plus. Non, en tout cas, je te défends de venir à ma recherche. Je vous le promets, commandant. Sauf si j'ai une de ces faiblesses dont vous parliez tout à l'heure. Ah, voilà bien 1 heure que je travaille. Jamais je ne finirai la construction de ce radeau. Qu'est-ce que c'est? Bill, que fais-tu ici? Je t'avais pourtant bien recommandé de rester près de l'avion, d'attendre les ordres de Téléphomine. Ben voilà, commandant, vous étiez à peine parti de 10 minutes que Carpenter a appelé. Il avait reçu des instructions du major Gibbs. On va faire venir un gros Sikorsky militaire de Port Darwin. Et comme ça prendra plusieurs jours, j'ai pensé vous donner un coup de main pour tuer le temps. D'autant plus que les papous doivent être vraiment déchaînés. Hein. Tu as vu le sang près du ruisselet? Sûr. Et ces tam-tams qui cessent de battre ne disent rien qui vaille. Mais malgré tout, nous devons tenter l'impossible pour délivrer Brome, Grep et Rocas. S'ils sont encore tous les 3 en vie, ce dont je doute. Heureusement, j'ai réussi à récupérer une mitraillette et un sac de grenades sur le lieu de l'agression. Mais je n'aime pas beaucoup ce genre d'engin. Ce n'est pas parce que les papous ont une manière de vivre différente de la nôtre qu'il faut à tout prix vouloir les exterminer. Rien à faire, commandant. J'emporte ces joujoux. Et je n'hésiterai pas à m'en servir en cas de nécessité. Ma tête n'est pas particulièrement décorative, mais elle tient solidement sur mes épaules. Et je m'arrangerai pour qu'elle y reste le plus longtemps possible. Regardez, commandant. La rivière se perd dans la falaise. Si les papous ont regagné leur village, ils doivent s'être enfoncés dans cette caverne. Là où ils sont passés, nous passerons également. Mais comment allons-nous faire pour y voir? J'ai bien ma lampe de poche, mais elle va s'épuiser rapidement. Écoute, Bill. Nous allons longer le rivage aussi longtemps que nous pourrons. En passant, nous couperons des branches de bois résineux. Ensuite, au petit bonheur, à l'intérieur de la caverne. Croyez-vous que nous puissions nous égarer dans cette grotte? Tout est possible, mon vieux Bill. Il vaut mieux prévoir le pire.
Attention, Bill. La voûte de la galerie s'abaisse. Nous aurions peut-être bien fait de ne pas nous engager dans l'embranchement de droite. Je me demande si ce sont bien les cannibales qui ont capturé Brom, Grep et Rojas. Ce tunnel m'a l'air construit pour des nains. Ah, de toute façon, nous devons avoir choisi la mauvaise galerie. Ah non, jamais les grosses pirogues des papous n'auraient pu passer par ici. Non. Alors, nous retournons sur nos pas, commandant? Oui, je crois que ce serait plus sage. Nous allons regagner l'intersection et nous emprunterons l'autre embranchement. Bon Dieu, la crue! Cramponne-toi, Bill! Ah, cette fois, nous sommes bons pour le grand saut, commandant! Où es-tu, Bill? Ici, commandant! Badman! Ah, je dois être violet de la tête aux pieds, mais à part ça, en pleine forme. Et vous? Ça va! Sans scout de la rivière, nous étions proprement noyés. Tu as encore ta lampe de poche? Elle est étanche, heureusement. Attendez que j'éclaire. Oh, derrière toi, Bill! Je me trompe peut-être, mais on dirait une galerie sèche qui s'amorce. Vous allez enfiler par là? Y a pas le choix. Cette galerie ou la rivière. Vous entendez, commandant? La rivière! Oui. L'eau se déverse dans les boyaux secondaires. Filons vers le fond de la galerie. Mon Dieu! La muraille. Je crois que nous sommes bloqués définitivement. Oui, j'en ai l'impression aussi. Si la grue parvient jusqu'ici, nous sommes prêts. Nous n'allons tout de même pas mourir ici, commandant. Non! Du moins pas tout de suite. Si l'eau continue à monter, nous aurons toujours la ressource de nager avant de... Bill. Bill. L'eau ne monte plus. M'en fous, commandant. On va y passer de toute façon. Je suis à bout. Bill! Bill! J'ai réussi à m'en sortir! Une corniche! Corniche? Ça existe pas, commandant. Tout est fini. Fini! Bill! 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 Ah, tu veux la Bill? Bill, j'ai trouvé une corniche, tu m'entends? Une corniche! Une corniche, Bill! Mais alors, on est sauvés, commandant! Oui, mon vieux, on est sauvés! Ou presque! Mais tâche de m'aider à te sortir de la flotte! Tu pèses aussi lourd qu'un éléphant! C'est lui, commandant. Au moment où vous m'avez attrapé par les cheveux, j'étais en train de couler. Merci, commandant. Pas de sensiblerie, Bill. Et cesse de m'appeler commandant. Bien, commandant. As-tu encore ta torche électrique? Je l'avais glissée dans une poche pour nager plus à l'aise. La voilà. Bill, regarde. Une faille. Là. Non, il faut s'y engager pour arriver à l'endroit d'où provient le bruit du tam-tam. Crois-tu pouvoir passer? Ouais. Je vais légèrement à l'étroit, mais en se forçant un peu, je crois que ça ira. Ça va, Bill? Ouais. Ça y est. Je croyais bien laisser un morceau de ma personne accroché à ces rochers. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Non, regarde. Regarde. La galerie s'élargit. Et le bruit est de plus en plus fort. Ouais. Nous approchons. Il y a au moins 1 millier de cannibales autour de nous, et nous sommes sans armes. Il nous reste le couteau. Regarde, Bill, au milieu du cercle. Brom et Rojas, liés à des poteaux. Bon Dieu, que faire? Ah non, on ne peut tout de même pas les laisser aux mains de ces sauvages assoiffés de sang. Je ne vois pas Grep, commandant. Est-ce qu'on aurait... Il faut faire quelque chose, Bill, vite.
Glissons-nous derrière la grande idole de lave. Vite, Bill. Attention, commandant! Un des guerriers se précipite sur Rojas, la lance en avant! Bascule la statue, Bill! Ne lâche pas le chef, Bill! Je vais couper les liens de Broom et Rojas! Ok, commandant! Et maintenant, vous deux, prenez une torche et fuyez par le tunnel! Pars avec eux, Bill, et continue à te servir de leur chef, comme otage! Mais, commandant! Il n'y a pas de mais, fuyez, je vous suivrai presque aussitôt! Je dois le faire taire, sinon ils vont se ruer sur moi. Tant pis. Où est la lance? Ah! Qu'est-ce qui se passe, commandant? J'ai été obligé de tuer ce satané sorcier. C'était lui, ou nous. Filons, le premier moment du stupeur passé, les cannibales vont se lancer à notre poursuite. Qu'est-ce qu'on fait du prisonnier? Mieux vaut l'abandonner. Il nous retarderait. Et de toute manière, nous ne pourrions jamais nous résigner à le tuer de sang-froid. Laissez aller cette bête féroce? Mais vous êtes fou, Moran! Il y a quelques instants, il aurait pas hésité à nous tuer. Rojas et moi, comme il a tué Grep. Allez, donnez-moi une arme, n'importe laquelle. Je vais lui régler son compte. Vous ne réglerez le compte de personne, monsieur Broom. Si le chef indigène vous avait tué, vous ne l'auriez pas volé. Personne ne vous a obligé à descendre dans cette vallée maudite. Vous allez m'obéir. Ou moi, Robert Moran, je vous tue sur place. Lâche le prisonnier, Bill. Filons! Vous n'avez que trop perdu de temps. Bill, passe-moi la torche. Suivez-moi. Bill, donne-moi ta lampe de poche. La torche est consumée. La pile est épuisée, commandant. Ah, ben nous voilà dans l'obscurité à présent. Continuons. Il n'y a rien d'autre à faire. Je n'en puis plus. Allez sans moi. Je préfère mourir ici. Non, nous allons tous nous arrêter et prendre un peu de repos, hein. Ensuite, nous repartirons. Repartir? Pour aller où? Vous savez bien que nous n'arriverons nulle part. Nous mourrons tous ici, prisonniers de cette montagne. Et vous l'aurez voulu? Que se passe-t-il? J'ai fait taire cet oiseau de mauvais augure. Tu ne l'as pas. Non. Rien qu'un petit coup de rien du tout. Il fallait absolument que je le fasse taire. Étendez-vous tous et essayez de dormir. Je monterai la garde. Oh. À la moindre alerte, je n'en puis plus. Oh. Quoi? La lumière du jour? Non, ce n'est pas possible. Je vais aller voir. Défeuillage! Valentine! Rogas! Broom! Venez voir! Quoi, commandant? Qu'est-ce que... Vous aviez raison, commandant. Nous avons réussi à traverser la montagne. Alors, monsieur Broom, vous croyez toujours que nous allons mourir dans les ténèbres? Oh, il est inutile de remuer de vieilles querelles. Ce qu'il faut avant tout, c'est gagner le fond de la vallée. Et là, nous verrons. Oui, nous devons nous trouver dans une vallée parallèle à celle dont nous sommes partis. Il nous faut marcher vers l'ouest. Quand nous aurons atteint la falaise qui forme cette vallée, nous tenterons de la franchir pour pénétrer dans l'autre vallée. Là, nous pourrons peut-être repérer l'épave du Mitchell. Alors, il ne nous restera qu'à attendre l'arrivée des secours. D'accord? Parfait. Puisque tout le monde est de mon avis, en route! Des coups de feu, ici. Tiré par une petite carabine automatique américaine, monsieur Moran. Je m'y connais, moi. Commandant, ça bouge derrière les arbres. Ben, je me demande bien. Par tous les diables du Loch Ness. Des sauvages blancs. Oh, de drôles de sauvages. Tu as vu les joujoux qui leur servent d'arc et de flèche? Des carabines calibre 30. Des Américains. Je veux bien me faire couper en 8 dans le sens de la longueur si je devine ce qu'ils fabriquent ici. Hello, messieurs. Messieurs, mon nom est Frank Reeves. Et voici Herbert Blaine et John Felton.
Qui que vous soyez, soyez les bienvenus dans notre vallée. Comment? Mais d'abord, des nouvelles de cette satanée guerre. Est-elle finie? Mais bien sûr qu'elle est finie. Vous croyez encore par hasard à l'époque de la guerre de 100 ans? Mais qui sont les vainqueurs? Ça, par exemple, commandant, c'est trop fort. Voilà des gars qui n'ont pas entendu parler de la prise de Berlin, du feu d'artifice d'Hiroshima et de Nagasaki. Mais oui, bien sûr. Notre présence ici et nos questions doivent vous paraître bizarres. Mais vous les comprendrez quand vous saurez que nous sommes des naufragés de l'air et que depuis 1944, nous sommes prisonniers de ces montagnes. Oui, nous sommes aussi naufragés. Ah oui, je sais. Hier, nous avons vu votre appareil descendre dans la jungle. Mais nous ignorions que vous aviez atterri dans cette vallée. Non, ce n'est pas dans cette vallée que nous avons atterri. Mais alors comment êtes-vous ici? Mais nous sommes venus par là, par la caverne qui traverse le volcan. Comment dites-vous? Ce n'est pas possible. C'est incroyable. Allons, messieurs, depuis 5 ans, nous cherchons en vain le moyen de quitter cette vallée. Depuis 5 ans, nous l'avons battu en tous sens pour trouver le moyen de nous en échapper. Et voilà que vous nous désignez le chemin de la civilisation. Oh, ça ne m'étonne pas que vous n'ayez pas trouvé la route. L'entrée de la caverne est dissimulée par la végétation. Mais comme la vallée est fort étendue, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Conduisez-nous à l'entrée de cette caverne. Nous avons hâte de quitter ce lieu. C'est vrai, qu'attendons-nous pour nous mettre en route? Minute! Mes compagnons et moi sortons de la caverne en question, et nous avons bien failli laisser nos os. De plus, à la sortie, il nous faudra compter avec les cannibales. Eh bien, nous nous chargerons d'eux, soyez sans crainte. Au campement, nous avons un fameux stock d'armes et de munitions. Pensez, toute la cargaison d'un B-29. Mais non, ce n'était pas un papillon que je poursuivais. Je te l'ai dit 100 fois, j'avais blessé un cochon sauvage. Ouais, on dit ça. Ouais, inutile de vous chamailler pour savoir lequel d'entre vous aurait le courage de gratter la terre pour récolter les émeraudes. J'ai parlé d'émeraudes tout à l'heure, comme ça, sans y songer. Du reste, faut pas nécessairement se transformer en terrassier pour ça. Que voulez-vous dire? Mais oui, que voulez-vous dire? Bah, que certaines peuplades, les pygmées négritos par exemple, adorent des idoles aux yeux d'émeraude. C'est des trucs qu'on voit au cinéma, ça. Vous vous trompez. Cette idole existe. Et dans ce pays. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et les émeraudes valent une fortune. Alors si vous voulez nous aider, Rojas et moi, à les conquérir, bah, vous pourrez profiter de l'existence à votre guise, puisque vous serez riche. Écoutez-moi, monsieur Broom. En 50 ans, Reeves, Blaine et moi, nous sommes devenus un vrai trio d'amis. Reeves est le fils d'un roi de l'acier. Et il nous a promis tout ce qu'il faut pour être heureux si nous sortons un jour de cette fichue vallée. Alors, vous comprenez, monsieur, vos émeraudes, vous pouvez les rouler dans de la pâte et en faire des beignets. Nous en avons assez de ce pays. Et nous ne voulons rien emporter qui nous le rappelle de près ou de loin. Oh bah tant pis. Les pygmées garderont leurs émeraudes. Et tout est dit. Et là-dessus, on va se coucher. Bonne nuit, monsieur Brown. Demain, nous aurons besoin de toutes nos forces pour traverser la caverne. Attention, nous sommes à la sortie de la caverne. Éteignez les torches, il ne faut pas révéler trop tôt notre présence. Je pars en éclaireur, ne bougez pas. Alors, commandant? Quand vous avez été capturé, Rocas, combien y avait-il de pirogues amarrées à l'embarcadère? Une vingtaine, peut-être plus. Oui, il n'y en a plus que 2 à présent. Eh bien, profitons-en. Fonçons à travers le village et gagnons les canaux. Et nos armes, commandant? Brome et moi sommes désarmés. Qu'arrivera-t-il si les papous nous attaquent? Nous n'avons même pas le moyen de nous défendre. Qu'en penses-tu, Bill? Ouais. En cas de coup dur, nous devons tous faire face au danger. Rendons-leur leurs armes, commandant. Mais en les tenant à l'œil. Eh bien, Bill, je te charge de les surveiller. Au moindre mouvement insolite, n'hésite pas à faire feu. N'ayez pas peur, commandant. Si un de ces messieurs s'avise encore de sortir du droit chemin, j'en fais de la dentelle. Allons-y. Là-bas, les papous. Aux pirogues! Et que personne ne tire, je vais les effrayer! Coupez la mare du second canot et poussez-le au large! Pourquoi ne leur avez-vous pas mis un peu de plomb dans l'aile, commandant? Juste assez pour leur apprendre à se conduire en gens civilisés. C'est justement ce que je veux éviter. Il est inutile d'abuser de notre force. Les affaires des papous ne nous regardent pas. Personne ne nous a forcé à venir les déranger dans cette vallée perdue. Ah si, un certain monsieur Broom. Oui, maintenant filons vers la caverne, sous le Killian Dome.
Nous approchons de la sortie. Tenez-vous sur vos gardes. Commandant, les cannibales barrent la rivière. Et c'est pas à nous qui semblent en vouloir, mais aux pygmées qui occupent la berge. Que personne ne tire, c'est une querelle privée. Dans notre intérêt, il faut essayer de passer sans casse. Mais nous n'y parviendrons pas. Ils sont déchaînés. Il serait aussi inutile de leur parler de paix qu'à deux boxeurs qui se disputent le championnat du monde. Ne tirez pas encore. Et si vous y êtes obligé, visez les pirogues pour les faire couler. Pourquoi avez-vous tiré en place? Les lances, comme dans la caverne. Allez, lance, Vers la berge! Vers la berge! La première pirogue coule! Les pygmées sont devenus nos alliés contre les cannibales! Accrochez-vous! Attention, Reeves! Une massue! Merci, mon vieux. À charge de revanche. Attention, commandant, le chef vous vise. Moran, derrière vous, couchez-vous. Ah, j'ai l'impression très nette de vous devoir la vie, Reeves. Je vous la dois, moi aussi. Nous sommes quittes. Non, nous ne serons jamais quittes, ni vous, ni moi, vous le savez bien. Quel carnage! Allons, ne prenez pas ça trop au tragique, mon vieux. De toute façon, nous ne pouvions pas faire autrement. Oui, je sais, on ne peut jamais faire autrement. Oh, regardez, le chef des pygmées vient vers nous en levant les bras. Homme blanc venu du ciel, d'un grand balus mécanique. Sauvez Marie, défaite honte. Homme blanc vient d'un village de Marie. Grande fête, beaucoup, bonnes choses, mangez. Ah, j'aurais bien voulu regagner le Mitchell au plus tôt. Tant pis. Les hommes blancs accompagneront Mary et ses guerriers à leur village. Ensemble, ils pourront se réjouir du triomphe. Nous allons donc là où vous vouliez aller en me forçant à atterrir, Monsieur Broom. Au village des Pygmées où se trouve sans doute l'idole aux yeux d'émeraude. Si je vous surprends à faire le moindre geste pour tenter de vous en approprier, je n'hésiterai pas à vous abattre comme un vulgaire cochon sauvage. Désarme ces deux énergumènes, Bill. La bataille est terminée, ils n'ont plus à se défendre contre personne. Sauf peut-être contre nous. Joli caillou, n'est-ce pas, Moran, que les émeraudes de l'idole? Oui, Reeves. Je commence à comprendre l'engouement de Broom. J'en connais beaucoup qui se donneraient pour des pierres comme celle-là. Bah, elles sont aussi bien ici que derrière une vitrine dans un musée. Un hélicoptère! Un hélicoptère! C'est bien ça, il n'y a pas à douter. Nous approchons du but, les amis. Mais où est ce brave Bill? Et Rojas? Et ce scélérat de Broom? Je les ai envoyés à l'épave du Mitchell. Ça mettait une bonne distance entre eux et les émeraudes des Pygmées. Et si Brom et Roas s'emparaient de l'hélicoptère et partaient seuls? Il faudrait d'abord qu'ils sachent piloter un hélicoptère, et puis il leur faudrait passer sur le corps de Bill, et Bill est armé, eux pas. Et si Bill filait avec eux? Oh, vous ne connaissez pas Bill. S'il nous laissait tomber, la Terre n'aurait plus qu'à se mettre à tourner autour de la Lune. Oui, eh bien, le mieux que nous ayons à faire est de nous mettre en route vers le Mitchell. Allons-y! Salut, commandant. Je suis content de pouvoir arriver. Cette solitude commençait à me peser. Ta solitude? Et Broom? Et Rojas? Oh, bien sûr, commandant, bien sûr. Mais tout à l'heure, quand l'hélicoptère est arrivé, je les ai envoyés vous prévenir. Mais nous ne les avons pas vus, pourvu qu'ils ne se soient pas égarés. Impossible, commandant. Ils étaient accompagnés d'un indigène et ces gens-là connaissent la forêt comme leur poche. Tu n'aurais pas dû les envoyer, Bill. Commandant... Oui, je sais. Il fallait nous prévenir, j'aurais préféré avoir Broom et Rojas sous la main plutôt que... Il n'y a plus qu'à attendre leur retour, maintenant. Pouvez-vous nous prendre tous à votre bord, monsieur? Certainement pas. Nous comptions sur 5 passagers. Avec mon mécano, nous sommes 9 au lieu de 7. Écoutez, puisque Broom et Rojas ne sont pas encore revenus, ils seront du second voyage avec vous, Reeves et moi. Bill, Blaine et Felton partiront maintenant. Commandant, je ne suis... Si tu es d'accord, mon vieux Bill. Puisque tu veux t'obstiner à me donner du commandant long comme le bras, tu dois en supporter les conséquences. Tu vas partir avec Blaine et Felton. C'est un ordre. Bon, allons. Cet arrangement me paraît sage. Partez vite et revenez aussitôt. Oui, surtout, n'oubliez pas de revenir. Ne craignez rien. Commandant. Mais si cet aviateur pour bourgeois faible du cœur s'avise de vous laisser en plan, Ouais. Commandant Moran, avez-vous retrouvé
ne sont pas encore revenus. Demain à l'aube. Sinon par paru, nous entreprendrons de brèves recherches dans les environs, en tirant des coups de feu. Ensuite, tant pis. Ils auront eu leur dernière chance. Oh, il me semble entendre quelque chose. Oui, oui. Qui est là? Répondez ou nous tirons. Tirez pas, commandant! Tirez pas! Ah, eh ben, il était temps que vous arriviez. Nous allions partir sans vous. Hier, votre fidèle Valentine nous a envoyés au village pour vous prévenir de l'arrivée de l'hélicoptère. Nous nous sommes égarés. Jusqu'à la nuit, nous avons tourné en rond. Eh bien, nous pouvons partir maintenant. Plus rien ne nous retient. Oh, je commence à en avoir soupé de ce fichu pays, moi, alors. Vous avez un bien curieux sourire, Brome. Ah, je suis content que ces messieurs aient retrouvé leur chemin. Au plus tôt nous quitterons ces lieux, au mieux ce sera. Mais qu'est-ce qui leur prend? Est-ce qu'il se décidera à faire les méchants? Ça m'étonnerait, je me suis entretenu hier avec leur chef et il me paraissait plein de bonnes dispositions. À moins que... Ah! Faut-il ouvrir le feu? Non, cette volte-face me paraît absurde. Pourtant, il doit y avoir une raison. Ma parole, mais on dirait qu'ils ont peur. Regardez, Moran. Brome est en train de fouiller le cadavre de Rojas. Que cherchez-vous, Brome? Alors montrez ce que vous avez dans votre poing droit. Voilà ce que j'ai, Moran. Restez tranquille, Brome, ou je vous descends. Et maintenant, jetez ce que vous avez dans la main. Jetez ce que vous avez dans la main ou je vous truffe de plomb. Pour que votre âme de fort bord descende en droite ligne aux enfers. Vous m'avez compris, Brome? Vous avez vu ce qu'il avait dans la main, Moran? Un des yeux de l'idole des Pygmées. Vous allez me donner la seconde émeraude, Brome, ou je vous corrige si durement qu'ensuite vous ne serez plus capable de vous reconnaître en vous regardant dans une glace. Si vous êtes encore en mesure d'ouvrir les yeux. Vous êtes le plus fort, sale mangeur de grenouilles. Puis vous le savez bien, hein. Tenez, lave-la votre émeraude. Et qu'elle vous étouffe. Qu'allez-vous faire maintenant, Moran? Rendre leur bien aux Pygmées. Reeves! Que s'est-il passé, Reeves? Vous avez le visage plein de sang. Voilà. Brome m'a pris en défaut. On avait oublié les fusils mitrailleurs, il a réussi à en récupérer un. Quand je m'en suis aperçu, il était trop tard. Il m'a assommé, puis il a pris la fuite. Mais inutile de chercher à le rejoindre maintenant. Brome a trop d'avance sur nous. J'aurais pourtant bien voulu ramener ce sale type à Port Moresby, où il aurait dû rendre compte de ses actes. Oh, après tout, la jungle se chargera bien de faire justice. Greb et Rojas sont déjà payés de leur vie les erreurs qu'ils ont commises. Jamais 203. On y va, commandant Moran? On y va. Adieu, vallée infernale. Eh bien, une nouvelle vie va bientôt commencer, Moran. J'ai passé des années prisonnier de ces montagnes où j'ai vécu presque comme un sauvage. Et que m'en reste-t-il? Rien. Rien sauf des souvenirs. Et cette barbe de patriarche qui tombera bientôt sous le rasoir. Ah, mais vous oubliez ceci, mon vieux Frank. Comment? Des émeraudes? Où avez-vous pris cela? Ah, je ne les ai pas prises, rassurez-vous. Non, le chef des Pygmées me les a données en échange de mes bons services, de nos bons services, quand je lui ai restitué les yeux de leur idole. Il y en a une part pour vous. Alors, vous me faites rire, mon vieux, avec vos ridicules petits cailloux verts. Tenez, aux États-Unis, j'ai un paternel qui en a avalé un jour 12 comme ça, croyant que c'était des bonbons à la menthe. Il en a attrapé des crampes d'estomac du tonnerre, mais son compte en banque ne s'en est même pas ressenti. Non, mais Felton et Blaine accepteront peut-être. Oh, guère plus, non. Non, je prends soin d'eux à partir de ce jour. Tant pis, puisque personne n'en veut, j'en ferai 2 parts. Une pour Bill et une pour moi. Bill retournera en Écosse et achètera la ferme à laquelle il rêve. Moi? Eh bien oui, vous, Bob. Ah, moi, je vais rentrer à Paris, revoir le boulevard Saint-Germain, Notre-Dame et la Butte. Ensuite, je m'offrirai un peu d'aventure. De l'aventure? Mais vous sortez d'en prendre? Oui, de l'aventure. Avec une bonne paire de pantoufles et une robe de chambre doublée de flanelle. Je suis moins exigeant que vous. Moi, je ne demande qu'un rasoir. Oh, si seulement je pouvais avoir un rasoir.